Un mois après l'ouverture de la saison au Mans sur le circuit Bugatti, la deuxième manche du championnat de France Superbike était organisée les 28 et 29 avril sur le circuit Polar Maniac de Nogaro. À l'occasion de voir si les premières tendances observées dans la Sarthe il y a un mois lors de l'ouverture du championnat allaient se confirmer dans le Gers. La domination de Julien Dacosta en Superbike, un duel Bulle Leblanc pour la suprématie en Supersport. L'émergence d'une nouvelle génération en trophée 600 Pirelli emmenée par Kevin Zalaï. Et en petite cylindrée, les nouvelles Moto 3 4 temps d'entrée performante face aux anciennes 125 de temps. Depuis l'épreuve du Mans, le 1er avril, de nombreux pilotes du championnat de France Superbike ont pris part à la 76e édition du Bol d'Or sur le circuit de Magny-Cours à la mi-avril. C'était le cas notamment de Julien Dacosta et Grégory Leblanc, vainqueurs au terme des 24 heures de course dans la Nièvre sur la Kawasaki numéro 11 de l'équipe SRC. Pour Julien Dacosta et Grégory Leblanc, la victoire en endurance est venue confirmer leur excellent début de saison en vitesse. On a eu un aperçu de le travail qu'avait effectué Pirelli cet hiver avec les nouveaux pneus en 17, en 16,5 et on s'attendait à être un peu plus performant, mais de là à tout gagner jusqu'à présent, non. Franchement, c'était une surprise. Et mais bon, on est là pour ça, hein. On ne s'engage pas dans le championnat de France ni en 24 heures du Mans et au Bol d'Or pour faire de la figuration. C'est une saison qui commence vraiment très bien. On est vraiment ravis de la prestation au Mans et encore plus de la victoire au Bol qui a vraiment été très dure et très disputée. On avait 2,24, il nous manquait le Bol, voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, on va essayer de faire une troisième 24 heures d'affilée. Le team Kawasaki SRT disputera seulement les 2 courses d'endurance cette saison, vous confirmez? Ouais, je confirme. Donc la prochaine fois qu'on verra la 11, ce sera 24 heures du Mans. La Suzuki numéro 1 du CERT a terminé deuxième après avoir disputé 20 des 24 heures de course à 2 suite à la fracture de la clavicule de Vincent Philippe. Le plus difficile en fait c'est vraiment mentalement parce que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur ce week-end, je dois pas rechuter, je dois pas retomber dessus, donc avec les conditions qu'on a ici très délicates, on n'a jamais vraiment le pluie, vraiment du sec. Gérer tout ça, les choix de pneus, ça reste compliqué et je suis très tendu au guidon. À la fin de mon relais, c'est vrai qu'on m'a appris l'état de la blessure de Vincent et du coup, à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait rouler à 2 et on n'avait pas le choix, donc il fallait pas se poser de questions, prendre les relais les uns après les autres. Ça a été un Bol d'Or qui à la fois été très long et très rapide parce que la répétition des relais a fait qu'on n'a pas vu le temps passer, mais en même temps l'accumulation des relais a commencé à peser sur la fin de course. Le Bol d'Or a été un petit peu frustrant, vous avez été longtemps 3e durant la majeure partie de l'épreuve et vous perdez cette 3e place dans la dernière heure de course, comment vous l'avez vécu? On a fait une course sage, malheureusement les aléas font qu'on a dû laisser filer cette 3e place. Malgré nous, on pouvait rien faire, hein. On savait que ça allait se finir comme ça. La déception au Bol d'Or pour l'équipe officielle BMW avec un abandon dès la 2e heure de course. On est reparti en essai tout de suite après le Bol d'Or pour essayer de comprendre. On a apporté ici des nouvelles évolutions. J'ai mes mécaniciens qui m'ont apporté aussi des nouvelles fourches, des nouveaux amortisseurs justement pour essayer cette moto. Parce qu'entre la 2010-2011 qui était exactement la même, là la 2012 elle est quand même radicalement différente. Donc il nous manque simplement du temps pour pouvoir la mettre au point correctement. Le beau temps était de retour dimanche sur le circuit Polar Maniac pour les courses après des essais disputés la veille sous la pluie. Dans ces conditions difficiles, la pole position de la catégorie 125 Moto 3 a été réalisée par Robin Hahn, vainqueur de la course au Mans le mois dernier sur la Moto 3 numéro 17. Le pilote de la Dark Dog Academy est accompagné sur la première ligne par 2 pilotes du Challenge de l'avenir, Enzo Boulom et Clément Stoll. À l'extinction des feux, Robin Hahn vire en tête dans le premier gauche et boucle le premier tour en tête devant Jules Danilo, deuxième, auteur d'un très bon premier tour malgré un temps de réaction moyen au départ. Dans le deuxième tour, Danilo s'empare de la tête de course devant le pilote de Marc Fontan, Robin Hahn, désormais deuxième. Jimmy Petit pointe déjà en 3e position après 2 tours, après être parti seulement depuis la 12e position sur la grille. À mi-course, Jules Danilo réalise le meilleur tour en course en 1:36 780 et creuse l'écart sur Robin Hahn, toujours deuxième, mais à 2 secondes 5 désormais. Derrière, Petit 3e est à plus de 9 secondes. L'écart continue de s'accentuer sur la fin entre Danilo et Hahn en proie à des soucis de pneus à l'arrière. Et au final, à l'issue des 13 tours de course, Jules Danilo l'emporte avec 13 secondes 4 d'avance sur le Haut-Savoyard Robin Hahn. Jimmy Petit complète le podium et termine premier pilote 125 à la 3e place. J'ai un peu raté mon départ, mais je me suis pas trop fait décrocher, j'ai été incisif dans les premiers virages. Et puis petit à petit, je suis remonté sur Robin et quand j'ai pris la tête, j'ai aligné des chronos en 36. Et avec ça, j'ai pu m'échapper et puis après, j'ai géré l'avance. Au classement, le Haut-Savoyard Robin Hahn possède 9 points d'avance sur Jimmy Petit. Jules Danilo, 4e, se relance après son résultat blanc au Mans. A noter en Moto 3, aucun pilote français ne bénéficiera d'une invitation au Grand Prix de France à la mi-mai.
En trophée 600 Pirelli, la Yamaha numéro 11 d'Anthony Dumont est en pole position devant Gabriel Ponce et Maxime Cutteville. Et les hommes forts de la première course de la saison au Mans sont plus loin. Kevin Zalaï, vainqueur dans la Sarthe, est seulement 10e. Thibaut Bertin part 37e et dernier. Au départ, Anthony Dumont, le poleman, est le plus prompt à s'élancer. Le protégé de Sébastien Gimbert boucle le premier tour en tête devant Hugo Clerc, Gabriel Ponce, Maxime Cutteville et Kevin Zalaï, déjà remontés en 5e position. Les 5 premiers sont alors regroupés en moins d'une seconde. Au troisième tour, Kevin Zalaï s'empare de la tête de course et creuse progressivement l'écart sur ses 4 poursuivants, Dumont, Clerc, Ponce et Cutteville. Anthony Dumont et Gabriel Ponce haussent le rythme dans les 5 derniers tours et reviennent progressivement sur le leader Kevin Zalaï. Un Kevin Zalaï qui entame le dernier tour avec Anthony Dumont à seulement 2 dixièmes derrière lui. Et Gabriel Ponce est 3e à 1 seconde 6. Mais Zalaï parvient à résister à la pression de Dumont dans le dernier tour pour remporter sa 2e victoire de la saison après être reparti 10e sur la grille de départ. Hier j'ai eu des difficultés au qualif, j'ai pas réussi à régler ma moto sous la pluie. Donc je me suis dit pour la course je pars 10e, faut que je fasse tout dans les 3 premiers tours au moins. La remontée de la course est à mettre au crédit de Thibaut Bertin, parti 37e et qui termine 6e. Un Thibaut Bertin qui perd malgré tout de gros points sur Kevin Zalaï qui possède désormais 20 points d'avance en tête du championnat. Dans la catégorie 600 Supersport, le Bressan Étienne Masson, 3e de la course 2 au Mans, a réalisé la pole position devant Julien Enjolras et Mathieu Lagrive. Swen Kawasaki devant une Honda et une Yamaha sur la première ligne. En revanche, contre-performance en qualification pour Louis Bull, co-leader du championnat, seulement 16e suite à une chute samedi en qualification. Au départ de la première manche, Mathieu Lagrive sur la Yamaha GMT 94 réalise le all shot devant Masson et Leblanc. Lagrive est attaqué par Masson à l'issue du premier tour. Leblanc est 3e, Louis Bull déjà remonté en 4e position. Dès le 4e tour, Louis Bull et Grégory Leblanc s'échappent et laissent un trio en bagarre pour la 3e place avec Étienne Masson, Mathieu Lagrive et Axel Morin. L'écart se creuse rapidement devant en faveur de Bull et Leblanc. Les deux hommes forts de la catégorie en ce début de saison vont se disputer la victoire dans les derniers tours. Leblanc prend la tête à moins de 3 tours de l'arrivée. Derrière Morin, Lagrive, Debise et Masson entament le dernier tour roue dans roue pour la dernière marche du podium. Leblanc parvient à résister aux assauts de Bull et s'impose dans cette première manche Supersport pour une demi-seconde seulement. Pour la 3e place, la lutte est serrée dans le dernier tour et au finish sur la ligne, Lagrive passe Masson pour seulement 20 millièmes de seconde. Morin termine 5e et Debise 6e. Louis était très rapide, j'ai réussi à me caler derrière quand il m'est passé devant. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'il me passe aussitôt en partant de la 16e place. Et après, j'ai fait comme au Mans, je me suis calé derrière lui pour la course parce qu'il avait un bon rythme. J'avais aucune raison de passer devant. Et à 2 tours et demi de l'arrivée, je l'ai double au bout de la ligne droite. Et après, voilà, j'étais en tête. Sur la grille de la 2e manche, quelques gouttes de pluie font leur apparition au moment de lancer le tour de chauffe. La direction de course décide alors de retarder le départ. Nouvelle procédure et course déclarée wet, ce qui implique une manche réduite de 16 à 13 tours, même si la météo est incertaine au moment du départ. Les pilotes des 2 premières lignes de la grille optent pour des pneus sur piste sèche. Valentin Debise, 14e sur la grille, fait le pari de partir en pneus avant et arrière pluie, mais les nuages s'éloignent et la piste reste sèche. Enjolras prend le meilleur départ, celui de Masson, Lagrive et Leblanc. Vainqueur de la première manche, Leblanc s'empare de la tête dans le premier tour, suivi de Morin, Perret, Bull, Enjolras, Masson, Camus, Échard, Lagrive et Guité pour le top 10. Auteur d'un excellent départ comme en première manche depuis la 16e place sur la grille, Louis Bull passe en tête dans le 3e tour et creuse rapidement l'écart sur Leblanc, Perret et Morin. Et le pilote de la Dark Dog Academy parvient à garder une avance d'1 seconde au final sur Grégory Leblanc, 2e. Et David Perret complète le podium. Axel Morin prend la 4e place devant Étienne Masson 5e et Mathieu Lagrive 6e. Championnat, il ne faut pas que je me laisse distancer. Et puis bon, la moto était bien sur le sec, les pneus étaient très bien aussi. Et bon, on était confiants. J'ai eu un peu peur quand la pluie a commencé de tomber. Je me suis dit merde, ça va être moins bien pour moi. Puis voilà, ça a bien marché, donc je suis content. Merci. Après 2 week-ends, Bull et Leblanc restent ex-aequo avec 2 victoires et 2 deuxièmes places chacun. Perret est déjà à 39 points et Lagrive 4e à 43 points du duo de tête. La catégorie Superbike à présent, 2e des 2 courses derrière Dacosta au Mans, Sébastien Gimbert réalise la pole position sur la BMW officielle chaussée de pneus Michelin. Devant la Ducati de David Muscat 2e et la Kawasaki de Julien Dacosta 3e. Vincent Philippe de retour à la compétition 2 semaines après sa fracture de la clavicule lors du Bol d'Or est 9e sur la grille. Devant son coéquipier Anthony Delal 11e, Guillaume Dietrich 5e et 3e au Mans par seulement 17e. Dacosta s'élance le plus vite à l'extinction des feux devant Gimbert, Ginès et Muscat. Et dès le 2e tour, Dacosta et Gimbert creusent l'écart sur Ginès, Muscat et Marchand.
Parti 17e, Guillaume Dietrich sur la BMW numéro 45 est déjà remonté en 9e position. Durant la première partie de course, Gimbert parvient à rester au contact de la Kawasaki numéro 86 devant lui. Au 10e tour, Dietrich et Delal recollent sur le groupe en bagarre pour la 3e place, désormais composé de Muscat, Ginès, Marchand, Dietrich et Delal. Devant D'Acosta a creusé l'écart et signe une 3e victoire de rang en 3 courses. Le pilote Kawasaki a mené du premier au dernier tour. Gimbert termine 2e à 2 secondes 4. Guillaume Dietrich sur sa BMW privée complète le podium devant Ginès, Delal, Muscat et Marchand 7e. A noter sur le podium la présence des 3 manufacturiers pneumatiques Pirelli, Michelin et Dunlop. La 2e course avec un bon départ de Sébastien Gimbert devant D'Acosta et Muscat. D'Acosta s'empare de la tête dans le premier tour et comme en première manche, la Kawasaki numéro 86 et la BMW numéro 7 s'échappent en tête. Derrière Muscat, alors 3e est contraint à l'abandon sur problème mécanique. On retrouve 3 duos après 5 tours, D'Acosta Gimbert avec 6 secondes d'avance sur Ginès Philippe et 9 secondes 4 sur Delal Marchand. Dietrich est 7e, peu avant la mi-course, Gimbert attaque et double D'Acosta pour la première place. À 5 tours de l'arrivée, D'Acosta repasse en tête au bout de la ligne droite des stands. À l'entame du dernier tour, Gimbert est seulement 2 dixièmes derrière D'Acosta. Le pilote BMW tente de trouver l'ouverture mais doit une nouvelle fois s'incliner face à la Kawasaki de Julien D'Acosta, décidément l'homme en forme de ce début de saison avec 4 victoires en 4 courses. Le podium est identique à la première manche. Sébastien cette fois était en forme, on a bagarré un peu toute la course, on a joué au chat à la souris, on se regardait même dans la ligne droite pour savoir qui allait faire le dernier tour en tête. J'ai pris les initiatives à 4 tours de la fin, ça a tenu jusqu'au bout, c'est super. Au classement, carton plein pour D'Acosta avec 100 points, soit 20 d'avance sur Gimbert. Dietrich est 3e avec 59 points devant Vincent Philippe 4e. Prochaine épreuve le week-end du 26 et 27 mai au Vigan sur le circuit du Val de Vienne.